Salut frérot, salut la team, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu avances dans ta vie. Tu sais frérot, beaucoup de personnes n'aiment pas les problèmes, n'aiment pas l'échec. Surtout quand on avait l'habitude de réussir. Tu sais, l'échec arrive à tout le monde. Il y a certaines choses dans lesquelles on est doué, d'autres non. Tu vois? Mais le problème c'est que quand l'échec arrive, on est toujours en train de donner la responsabilité à d'autres personnes. L'être humain refuse de prendre ses responsabilités. L'être humain a beaucoup d'ego. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mon frère, c'est la faute de ma soeur, c'est la faute de mon patron. Tu vois? Et à force de s'appuyer trop sur son sort, trop longtemps, on devient victime. Et en devenant victime, on perd confiance en nous. Et tu vas perdre confiance en toi. Tu sais, la première question à te poser, c'est pourquoi ça t'est arrivé. Tu vois, il faut que tu tires des enseignements de ces échecs pour ne pas les reproduire. Peut-être que tu as fait rentrer des personnes dans ta vie, que tu pensais que ces personnes étaient de bonnes personnes, mais au fil du temps, ces personnes t'ont trahi. Pose-toi les bonnes questions. C'est pas la faute de ces personnes, c'est ta faute. Prends tes responsabilités. Parce que tu as fait rentrer ces personnes dans ta vie. Quelles sont tes failles? Pourquoi ces personnes t'ont utilisé et ces personnes sont parties? Pourquoi ce poste a été attribué à quelqu'un d'autre et pas à toi, alors que tu t'es donné corps et âme pour l'avoir? Pourquoi ton ami que tu considérais comme ton frère t'a trahi? Tu vois? Lorsque ces choses-là nous arrivent, on est submergé par un océan de négativité, de tristesse, de colère et de découragement. Des fois, on dit qu'on est nul, on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas né dans la bonne famille. C'est des croyances qui vont nous limiter, qui vont te limiter, frérot. Il faut que tu arrêtes de penser comme ça. Il faut que tu utilises cette souffrance comme un tremplin. Tu vois? Te fixer de nouveaux objectifs. Peut-être que la chose que tu convoitais n'était pas faite pour toi. C'est pour ça que la vie te l'a enlevé. Peut-être que cette personne n'était pas faite pour toi. C'est pour ça que cette personne est sortie de ta vie. Tu dois te corriger. Fais de l'introspection sur toi-même. Parce que la plupart des gens ne savent pas qui ils sont. Et n'importe quelle personne ont dans leur vie. Et ces personnes ne sont même pas compatibles à eux. Peut-être que le travail n'était pas fait pour toi. Et ton patron l'a bien compris. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Et pleurer longtemps ne t'avancera à rien. Tu vas piétiner, tu vas rester là. Et tu vas tomber en dépression, frérot. Il faut que tu saches que à chaque jour, le soleil se lève. Et tu as toujours 24 heures pour te relever. La vie te donne cette chance. La vie est un combat à main nue où tous les coups sont permis. C'est à toi de ta souffrance comme un tremplin. Je peux te dire que la souffrance est un cadeau. Parce que j'ai jamais vu personne réussir sans souffrance dans cette vie, sur cette terre. Tout le monde est passé par un échec, des multi-échecs. Tu vois, il y a une personne qui a créé l'ampoule électrique. 10 000 échecs. Aujourd'hui, si tu peux t'éclairer, c'est grâce à lui. Arrête de dire que tu n'es pas faite pour quelque chose. Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la souffrance qui est le plus difficile. C'est la façon dont tu vas réagir à ces événements. Change ton attitude, change ton comportement et change tes habitudes. Chaque jour. Et tu vas comprendre comment la vie te fait des cadeaux. Tous les jours. Tous les jours, tu as 24 heures. 24 heures en cadeau. Pour te rebooster, pour te relever.
La vie te frappe, te met à genoux. Mais le soleil se lève le lendemain. Et c'est ça, ton cadeau. Je te donne une deuxième chance à chaque fois. Une troisième, une quatrième. Saisis cette chance. Salut à toi.